Principal, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, les Québécois sont exaspérés depuis la mise au grand jour de ce qu'on appelle communément les usines à chiots. Les amendes et les sanctions aux contrevenants sont loin d'être dissuasives pour les propriétaires de telles entreprises. En octobre 2009, était déposé le rapport du groupe de travail sur le bien-être des animaux de compagnie. S'il vous plaît, j'aimerais entendre la question. Oui. Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata, vous êtes le seul à avoir le droit de parler ici. Mais... Président, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de drôle. En octobre 2009, était déposé le rapport du groupe de travail sur le bien-être des animaux, présidé par le député de Jacques-Cartier, qui recommandait, entre autres, d'accroître substantiellement les amendes et les sanctions aux contrevenants. Pourquoi le ministre a-t-il refusé jusqu'à présent de donner suite à cette recommandation portant sur la hausse des amendes et sanctions aux contrevenants prévues à la loi? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je remercie mon collègue de Kamouraska-Témiscouata pour sa question et ça permet de mettre en évidence et en valeur l'excellent travail qui a été fait par le député de Jacques-Cartier et son groupe de travail. Et Monsieur le Président, le groupe de travail en question poursuit ses démarches en étroite collaboration avec le MAPAC. Il y a eu une rencontre dernièrement où on a fait état de l'avancement du dossier. J'ai eu l'occasion de déposer un projet de règlement. Il y a eu des commentaires qui ont été mis sur ce projet de règlement-là. On a fait ça ensemble le 23 juin dernier. J'entends déposer le projet de règlement avec les recommandations qui ont été faites. En fait, plus le projet, mais le règlement bientôt. Et on n'a pas attendu la question du député pour passer à l'action. J'aurai bientôt un projet de loi qui sera déposé justement pour augmenter les amendes et faire en sorte que ce dossier-là puisse connaître un aboutissement heureux à la satisfaction non seulement du président du comité, mais de tout le comité au complet. Bravo! Première complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, au Québec, un propriétaire qui ne respecte pas la sécurité et le bien-être de ses animaux peut se voir imposer une peine maximale de 600 $ pour une première offense et 1 800 $ pour une seconde. En Ontario, une même infraction est passible de 24 mois d'emprisonnement et ou jusqu'à 60 000 $ d'amende. Alors, c'est moins onéreux de plaider coupable ici au Québec et de payer que de s'occuper de santé et de bien-être des animaux. Quand le ministre va-t-il s'attaquer de front aux usines à chiots inacceptables et qui ternissent l'image du Québec? Bravo. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Manifestement, Monsieur le Président, mon collègue n'a pas écouté ma réponse. Ouais. Manifestement. Ouais. Alors, j'ai dit que non seulement on avait déposé un projet de règlement, mais on va adopter ce règlement-là dans les prochains jours, et on va déposer aussi un projet de loi qui vise justement à réviser les amendes suite à la suggestion du comité qui travaille en étroite collaboration avec mon ministère, Monsieur le Président. Alors, je tiens à rassurer le député, je tiens à rassurer les oppositions. C'est une question qu'on prend très au sérieux, auquel on assure un suivi serré. Terminant. Et ce projet de loi va être déposé avant la fin de la présente session. En complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, ça fait plus de 2 ans que le groupe de travail a remis son rapport. La Commission sur l'agriculture a aussi remis un rapport comportant des recommandations précises sur cette affaire. 4 pétitions à l'Assemblée nationale pour 9 000 noms, une pétition de 55 000 noms en 2008, un projet de règlement sur la sécurité et le bien-être des animaux de compagnie qui n'aboutit pas. Pourquoi le ministre est-il incapable de faire preuve de leadership dans ce dossier? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, c'est non seulement on fait preuve de leadership, mais en plus, on travaille étroitement avec le milieu concerné, justement, pour corriger cette situation-là, qui est déplorable. Et mon ministère est intervenu pas plus tard que cet automne dans un dossier dans l'Outaouais qui posait problème. On a intervenu, on a apporté des correctifs
Et là, je comprends qu'il est d'une grande impatience et qu'il voudrait se tirer tout le crédit du projet de loi qui sera déposé prochainement. Mais, Monsieur le Président, un projet de loi comme ça ne s'improvise pas sur une question des députés de l'opposition. Bravo!